Bonjour mes chers cancers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2024. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je vous offre l'extension qui viendra vraiment compléter la guidance, qui viendront vraiment l'approfondir. Et nous verrons si pour vous aussi il y a un soin, une libération, quelque chose qui vient. C'est aussi pour ça que les extensions sont faites, parce que parfois il peut y avoir une libération à faire, un exercice de prise de conscience. Enfin voilà, c'est aléatoire, je ne sais pas sur quoi on tombera pour vous non plus. Ce sera la surprise, nous verrons bien. En tout cas, nous irons développer tous les domaines de votre vie et on va voir vraiment ce que les guides vous conseillent, ce que les guides vous disent pour ce mois de février et pour vraiment le traverser avec le plus de sérénité possible. Je vous mets aussi en barre d'informations de la vidéo donc le lien vers l'extension. Je vous mets les oracles et les tarots que j'utilise et aussi le lien vers mon site internet pour ceux qui seraient intéressés ou qui seraient appelés par une guidance personnalisée. Allez, on est parti tout de suite pour vous, mes petits cancers, pour le mois de février 2024. Allez, février 2024, cancer. Le cactus à cornes. S'épanouir grâce à la résilience. Bah, vous savez, le cactus à cornes, c'est un cactus, donc il vit dans le désert. Donc il manque parfois d'eau, mais il récupère l'eau à travers ses racines. Et moi, c'est ce que j'entends, c'est que ici, même si les choses au mois de février vous semblent pas aller dans votre sens, qu'il y a peut-être des obstacles, que ce soit des obstacles humains, que ce soit des obstacles matériels, etc., on vous invite à aller plonger dans vos racines et à vous occuper de vos bases, de votre base. Je ne sais pas comment vous expliquer avec des mots, mais j'entends vraiment ce mot de base. Même si, voilà, ça vous semble être la traversée du désert peut-être pour ce mois de février, si, vous voyez, avec tous ces piquants, vous avez besoin de vous défendre contre monts et marées, contre, je sais plus comment on dit, c'est ça, contre vents et marées, ça me dit en fait ici que vous devez aller puiser dans vos racines, voir qui vous êtes vraiment au fond de vous, qui vous voulez vraiment être. Est-ce que vous voulez continuer comme ça, de vous battre à travers tout, par rapport à d'autres personnes, par rapport à toute situation? Est-ce que vous avez envie d'être dans le combat tout le temps, on me dit aussi. Là, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à déposer les armes, les cancers. La résilience ici, c'est je dépose les armes, j'arrête de me défendre contre tout le monde. De me dire que, et c'est peut-être aussi mal, et c'est même sûr que pour beaucoup d'entre nous, parce que je dis nous parce que ça va être tous les signes confondus, on nous parle dès tout petit qu'il faut savoir se défendre, que tout le monde n'est pas gentil, que la vie est une jungle, que dans la vie, et ça je l'ai eu entendu quand j'étais petite, il faut soit manger, soit être mangé. Et en fait, on nous apprend à être toujours dans le combat, dans la compétition. À l'école, il faut des notes. Et puis les notes, on se les compare tous avec les copains et les copines. Et puis il suffit que voilà, on est un petit peu plus faible, qu'on ait des notes un petit peu plus faibles, et on va se croire inférieur, on va se croire nul. Et en fait, on a l'impression voilà, de se battre à l'école pour réussir. On doit se battre après au boulot parce que on est plusieurs sur des entretiens d'embauche. Et en fait, on se bat tout le temps. Et en fait, là, moi j'ai des cancers qui ont besoin de prendre conscience ici au mois de février que la vie n'est pas un combat. Elle ne doit pas être un combat, c'est surtout ça. Elle ne doit pas être un combat. Elle n'est un combat que parce qu'on se dit et qu'on s'est mis depuis tout petit dans la tête que je dois me battre pour réussir, je dois me battre pour gagner de l'argent, je dois me battre pour fonder ma famille, je dois me battre pour avoir une maison. Et en fait, quand on prend conscience que ouais, stop, j'ai envie d'arrêter de me battre. J'ai plus envie de me battre. J'ai envie que les choses deviennent fluides. Et là, les choses deviendront fluides. Ok, on va voir pour vous le cactus de plus près. S'épanouir grâce à la résilience.
ingéniosité et découverte. Lorsque rien ne semble aller assez vite ou que vos idées se sont taries, vous commencez à vous interroger sur votre pertinence. Durant de telles périodes de la vie, vous pourriez avoir envie d'abandonner, vous sentir frustré et en colère parce que vous ne connaîtrez jamais le succès. Mais il s'agit ici d'une question de perception. Le cactus à cornes prospère dans le désert aride et vous offre ce cadeau qu'est l'eau lorsque tout semble sec. Si vous regardez son corps, vous voyez les épines qui le protègent des prédateurs et des éléments. Mais vous ne voyez pas ses profondes racines qui plongent loin dans le sol, lui assurant l'apport d'un flux continu d'eau. Cette plante succulente est un symbole de résilience, d'ingéniosité et de satisfaction de vos besoins malgré des apparences contraires. Elle rappelle le courage et la sagesse élémentaire nécessaires pour creuser profondément sous la surface hostile qui cache un riche monde souterrain. Pouvez-vous vous connecter à cette vérité magique et à cette confiance? Le désert est un lieu mystique peuplé de créatures mystérieuses magnifiquement adaptées à leur environnement. Le cactus à cornes vous demande de faire preuve de courage. Ce voyage n'est que temporaire et vous serez bientôt entouré de pâturages plus verts. Mais vous devez d'abord reconnaître votre force intérieure et votre courage, car ici vous êtes mis à l'épreuve. Soyez comme le cactus, résilient et plein de ressources. Ok, donc ça veut dire aussi ici que, bon, il y a des choses qui ne vont pas forcément dans votre sens. Il y a des choses qui ne vont pas aussi vite que vous voudriez. Vous avez l'impression d'être face toujours à devoir vous défendre, vous battre pour tout. Et puis là, vous prenez conscience en fait que, ok, qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que je peux changer les choses? Est-ce que je dois me battre parce que finalement je ne suis peut-être pas dans la bonne place ou avec la bonne personne? Est-ce que c'est peut-être ça? Parce que finalement, quand on est à la place où on doit être, quand on fait le métier qui nous correspond le mieux, qui est vraiment ajusté à nos besoins, à nos valeurs et à notre âme, quand on est avec des personnes qui sont alignées à nous, qui sont positives pour nous et qui ne profitent pas de vous, eh bien là aussi les choses sont fluides. On est en conflit avec les choses aussi que parce qu'on est des fois aussi en conflit avec nous-mêmes. Est-ce que vous êtes en conflit avec vous-même aussi? Est-ce que peut-être vous avez envie d'aller faire quelque chose mais la peur vous en empêche? Est-ce que votre passé vous en empêche? Il y a besoin de comprendre certaines choses au fond de vous pour aller de l'avant. Allez, on va poursuivre. On va aller voir maintenant sur les différents domaines. Et on va commencer par le domaine des projets, du travail, des activités, des études, pour voir ce qu'il en est pour vous pour ce mois de février, mes amis Cancer. Allez, Cancer 2024, l'Empereur. Waouh! Vous voyez? L'Empereur. L'Empereur, il va nous parler... Oui, ici, attention, hein, il y a peut-être beaucoup de surmenage et vous avez besoin de restructurer les choses. Bah oui, il y a peut-être besoin de reprendre des bases aussi pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être pour ça aussi qu'on a l'impression de... Ça peut être aussi, vous savez, j'ai l'impression d'avoir une déperdition d'énergie avec tous ces pics qui partent dans tous les sens. Peut-être que les choses stagnent, les choses ne vont pas assez vite parce que vous êtes au four, au moulin et à la vente du pain. Et qu'il vous faut vous structurer. Peut-être vous faire accompagner pour certains d'entre vous aussi. C'est ça l'empereur. L'empereur, c'est un patron. Ça peut être un employeur, bien entendu. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut se mettre à son compte, bien entendu aussi. Mais pour ça, il va falloir travailler vos bases. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie? Par exemple, par rapport au projet aussi, qu'est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de changer mon lieu de vie? Bon, si j'ai envie de changer mon lieu de vie, est-ce que je construis? Est-ce que j'achète? Est-ce que je loue? Voilà. En fait, l'empereur, c'est je structure mes idées, je structure mes projets, je structure mon travail ou mon entreprise. Je veux changer de travail? Ok. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me passionne? Bon, si vous savez déjà, comment je peux l'atteindre? Qu'est-ce qu'il y a des formations? Combien ça coûte? Est-ce que je peux avoir des aides financières pour cela? Etc, etc. Vous faites preuve d'ingéniosité. Vous vous posez les bonnes questions pour pouvoir aller de l'avant. Et l'empereur, c'est ça aussi. L'empereur, il reprend le contrôle de sa vie aussi. C'est stop ici. Stop aux personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous font perdre votre temps, votre énergie. Stop à mon passé qui m'empêche d'avancer.
Votre passé ne vous aidera pas à aller dans le futur. Votre passé, il détermine qui vous êtes aujourd'hui, quelles leçons vous deviez apprendre pour être là où vous en êtes aujourd'hui. Mais le passé ne doit pas venir avec vous dans le futur et ne doit pas être avec vous dans le présent. Vous voyez ici, j'ai un empereur ici qui... C'est marrant, je croyais qu'il avait un livre dans la main. Donc je voyais un livre au départ, mais non. Mais ça peut être ça, avec un livre, ça peut être de se former, de faire des recherches aussi par rapport à un sujet donné. Ça peut être aussi de rechercher un employeur qui correspond vraiment à vos valeurs, ou une entreprise qui correspond à vos valeurs humaines aussi. En tout cas, on a le chiffre 4 aussi avec l'empereur. Donc on me parle de base encore aussi avec le 4. Le 4, c'est vraiment les bases solides. Donc on vous invite déjà peut-être pour être épanoui dans vos projets, c'est d'avoir une base solide. Par exemple, vous voulez construire une maison, le choix de votre constructeur va être très important. Surtout aujourd'hui, puisqu'il y en a beaucoup qui ferment, mais ça va être très important de se focaliser pour construire par exemple une maison. On me dit si vous construisez une maison, choisissez vraiment un constructeur qui a les reins solides. Où vous savez que l'entreprise, elle n'est pas dans la difficulté. Voilà, ça peut être un chef d'entreprise aussi que vous allez rencontrer parce que vous cherchez du travail. Ça peut être d'avoir rendez-vous avec un patron pour restructurer les bases de votre contrat afin de pouvoir différemment projeter votre vie dans le quotidien. Alors, on va aller voir sur le matériel et financier pour vous pour ce mois de février. Et ben voilà, transformation. Bon, il y a une transformation sur le plan matériel, sur le plan financier. Ça peut être des personnes qui font des transformations dans leur lieu de vie ou dans leur lieu de travail. Bon, structurez, hein, structurez. Faites attention aux entrepreneurs ou aux entreprises qui vont venir faire ces travaux. Assurez-vous que ce soit des personnes réelles, des personnes concrètes et des... Et c'est bizarre parce qu'on me parle de quelqu'un qui a peut-être besoin de transformer sa maison pour l'isolation. Faites attention, des arnaques, il y en a plein sur ce truc-là aussi. Passez vraiment sur quelque chose qui est... N'hésitez pas à demander à votre fournisseur d'énergie, par exemple. Mais assurez-vous que ce sont des choses très concrètes. Alors, transformation, bah oui, il y a quelque chose de transformation aussi sur le plan financier. Ici, vous voyez, avec le cactus, j'avais l'impression que c'était un peu la traversée du désert sur le plan financier pour beaucoup d'entre vous aussi. Bah là, il y a quelque chose qui va changer. Je ne sais pas quoi, hein. J'ai un phénix ici dans les mains de cette jeune fille. Ça peut être quelque chose que vous mettez en place dans la matière parce que on est sur le matériel et financier. Oui, on va être sur le matériel, tout ce qui est ce que vous possédez, les biens immobiliers, la voiture, les objets. On va être sur le financier aussi, donc votre argent, mais on va être aussi sur vos ressources et sur ce qui se concrétise dans la matière. Donc ça peut être quelque chose aussi en vous que vous changez, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de percevoir les choses qui vous permet aussi de voir les choses différemment. Par exemple, vous vous dites, ah bah tiens, à l'intérieur de moi, j'ai envie de vivre différemment, peut-être moins dans le superflu, plus dans la simplicité. Bon bah, peut-être que je restructure aussi mes finances, mon budget, peut-être que je restructure mon emploi du temps. Il y a toute une forme de transformation, peu importe quelle forme elle prendra et peu importe ce qu'elle va toucher, mais il y a quelque chose qui s'achève ici, sur le plan matériel, sur le plan financier. On est aussi sur le chiffre 13 qui est l'arcane sans nom normalement. Donc ça peut être aussi de quitter un lieu de vie, quitter un lieu de travail, quitter un travail, quitter une relation. En tout cas, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Mais tout ça, c'est en lien avec des bases. C'est vraiment le mot qui n'arrête pas de revenir. Je ne sais pas pourquoi les guides insistent autant. D'habitude, ils ne me donnent pas autant le mot. Mais là, les bases reviennent très régulièrement. J'ai l'impression que si vous savez qui vous êtes, si vous savez ce que vous voulez, alors les bases seront solides. Et après, il vous est question justement de mettre en place des transformations dans la matière, d'agir dans la matière, de façon à ce que ce soit aligné avec ce que vous voulez et comment vous êtes. Alors, sur le relationnel ici, nous avons quoi pour mes petits cancers février? Ça fait beaucoup, 3, il m'en faut qu'une. Valet d'air, communication ici plutôt, avec ce valet d'épée. Le valet d'épée, eh bien, il va nous parler d'avoir de la répartie, il va nous parler de changer peut-être aussi sa communication avec les autres. Eh oui,
Peut-être que vous êtes beaucoup sur la défensive aussi, pour beaucoup d'entre vous, avec votre entourage, avec d'autres personnes autour de vous. On se sent attaqué, j'entends, peut-être très facilement. On a l'impression que tout peut être un obstacle à l'extérieur, ou là, comme on est sur le relationnel, que n'importe quelle personne qui arrive dans votre vie peut être un obstacle ou peut venir vous blesser. Bon, ici, je ne serais pas étonnée qu'il va falloir faire dans l'extension un soin de libération d'une blessure, genre de trahison. Il y a quelque chose de relationnel ici qu'il va falloir dégager, j'entends. Il va falloir dégager cette peur d'être trahi, cette peur d'être blessé par quelqu'un, peur d'être déçu, j'entends aussi, peur qu'on vous provoque du chagrin. Et quelque part, finalement, moi, c'est là que j'entends ici que votre communication doit changer, parce que peut-être que ouais, vous êtes toujours peut-être sur la défensive avec les autres. Si vous voulez rencontrer l'amour et que vous êtes sur la défensive avec toutes les personnes qui vont vous rencontrer, bah cette personne elle va vous dire ouais celle-ci elle est un peu agressive ou et vous n'en avez peut-être pas conscience, parce que j'étais dure, hein, il fut un temps aussi dans mon passé avant que je travaille sur moi, j'étais très dure aussi dans ma façon de parler, j'étais assez cash, je n'ai laissé rien ni personne m'approcher non plus. Peur d'être blessée, peur d'être trahie, et ça se peut se comprendre, et en fait c'est très inconscient, et c'est quand j'ai connu mon époux, et d'ailleurs c'est un des seuls qui a réussi à me dire des choses, il m'a dit mais t'es très dur des fois quand tu parles aux gens, et ça m'a fait tilt quand même, et je me suis dit il faut peut-être que je mette de l'eau dans mon vin, que je change ma communication. Mais en fait pour changer ma communication il a fallu que je prenne conscience que la façon dont je parlais, c'était une forme de bouclier pour moi. Et ça peut être ça, hein, l'image du cactus, ici pour vous, c'est vous vous protégez de tout et de tout le monde. Et là, avec le valet d'air, on est amené à être dans une forme de communication différente, s'adoucir dans la façon de parler aux gens. Dans la communication, c'est s'ouvrir à la communication. Ici, regardez, j'ai quelqu'un qui ouvre ses mains et ses ailes ici. On doit s'ouvrir à la communication. On ne doit pas... ici, alors on ne doit pas, non, il faut non plus. Ayez envie d'ouvrir votre cœur aux autres, ayez envie de communiquer avec les autres, de parler avec les autres, allez découvrir de nouvelles personnes, laissez ces personnes vous parler. Il y a besoin, en effet, de libérer quelque chose ici, et nous irons tout à l'heure dans l'extension libérer ce qu'il y a à libérer ici. Ouais, le valet d'air, c'est vraiment changer de communication, s'ouvrir au monde, aller voir les autres, et puis surtout être moins dans la défensive. Et c'est peut-être pour ça, votre ressource à vous, c'est cette capacité de transformation, mais de transmutation aussi. C'est votre capacité d'être un phénix, de renaître de vos cendres ici, pour ce mois de février. Afin de reprendre votre plein pouvoir avec l'empereur. Allez, vie intérieure et spirituelle, justement, on a quoi? Le 3 d'eau. Ok, le 3 d'eau, il va nous parler de réconciliation, vous voyez? Réconciliation avec vous-même peut-être aussi, mais réconciliation avec les autres. Il y a une forme, dans la réconciliation ici, il y a une forme de... je me réconcilie avec mon passé, je me réconcilie finalement avec les gens, mais ça va se passer dedans là. Ça va se passer dedans, cette libération, elle va se passer dedans. Pour justement retrouver cette énergie de joie, de fête, d'échange, d'être plus tourné vers votre communauté d'âme, vers les autres ici. C'est très clair hein, pour moi ici, votre message. On est vraiment sur des personnes qui ont besoin de libérer à l'intérieur d'elles une forme d'autodéfense. Comme si vous vous étiez mis, voilà, tout un tas de piquants, une tour d'ivoire, un bouclier, un mur, à vous de voir comment vous allez le voir, pour rester à distance des autres. Sauf que là, à l'intérieur, vous avez envie, j'entends, d'être avec d'autres personnes comme vous, d'être soutenu, de se sentir soutenu. Mais il y a besoin de changer quelque chose ici. Ok, allez, on va aller donner les cartes maintenant de l'extension et puis nous retrouverons dans l'extension pour ceux que ça intéresse pour développer tout ça. Et puis pour les autres, eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle continuation. Alors bien sûr que vous pouvez voir un petit peu ce qui va être dans l'extension. Hein. Ok, allez, pour les cancers février, pour compléter ce cactus...
un joyau au cœur de lotus. Ah, on a le lotus, hein. Vous voyez, on a une transformation ici. Hein. On y est. Hein. Allez, sous notre petit empereur, domaine professionnel, des projets, des études. Qu'est-ce que nous avons sous l'empereur? Sous l'empereur, nous avons le 7 de bâton. Je reste fidèle à mes valeurs. Hein. Sous la transformation pour le domaine financier, matériel et le concret, 10 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui change ici, très radicalement. Hein. Vous voyez la fin de quelque chose. Hein. Sous le valet d'air, ici, nous avons pour le relationnel sentimental, le 9 d'épée. Ouais, il y a quelque chose. Je fais confiance au moment présent. Ouais. Allez, sous le 3 d'eau, il y a beaucoup d'épées. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose à lâcher sur le mental. Le chariot. Waouh, j'avance avec confiance. Ouais, il y a un retour ici. À la fin de la guidance, il y aura un retour de la confiance. Énergétiquement, il y aura une libération. Ok. Alors, les deux dernières cartes, c'est qu'est-ce qui va vous aider? Le 5 de bâton. Je tiens bon et je trouve la paix. Et la fin de votre mois de février, la finalité de votre mois de février, le valet de bâton. Waouh! Oh là là, il y a une très très grande transformation, mes petits cancers, pour vous. Hein. Il y a vraiment une très très grande transformation pour vous. Vous allez vraiment... Vous tenez le bon bout, hein. Ne lâchez rien. Ok, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette guidance générale. Merci pour tout. Pour tous ceux qui veulent, je vous retrouve donc dans l'extension, pardon, pour développer tout cela et pour faire le soin aussi de libération ici. Hein, on va aller faire un soin de libération. Pour les autres, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.